Une femme, justement, toute jeune, Tabata Sauvaget, 26 ans. Bonjour et bienvenue. 26 ans, mais déjà docteur avec une thèse sur les simulations de fusion de galaxies. Rien que ça, à l'Observatoire de Paris. Et votre combat, c'est la vulgarisation. Vous consacrez aujourd'hui à un projet associatif qui s'appelle Spacebus France. Il s'agit de découvrir l'espace à travers un bus itinérant à travers les villes et les villages. Vous allez nous en parler, bien sûr. Et enfin, Hugues Aymon, bonjour. Bonjour. Directeur du site Ariane Group des Mureaux dans les Yvelines. Alors, il y a le Bourget et puis il y a les Mureaux. C'est l'autre grand site consacré à l'espace en Île-de-France. 2500 salariés, l'un des plus importants sites d'Europe. On y développe les programmes du futur et notamment l'assemblage d'énormes lanceurs comme celui dont on a la réplique derrière, Ariane 5 et bientôt Ariane 6. On verra que ça a un énorme impact sur l'économie de l'Île-de-France. Hein, c'est important de le répéter. Alors la Lune, Mars, la pesanteur, ces fusées que l'on voit derrière nous, eh bien, ça nous fascine tous. C'est un rêve d'enfant, c'est un fantasme. On est allé vous demander ce que ça évoquait pour vous. Espace, qu'est-ce que ça vous inspire? Le rêve. Grandeur. L'univers, ça fait penser à l'univers, l'espace, les étoiles, le cosmos. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie, disait Pascal. C'est bien l'espace. T'es libéré, il y a personne autour de toi, t'es toute seule. L'immensité, le système solaire, le Big Bang, la création, l'évolution. Moi, je me rappelle très bien la nuit où j'ai vu les premiers pas de l'homme sur la Lune. Un des beaux souvenirs de mon enfance. Les voyages dans l'espace, c'est l'avenir. C'est magnifique, c'est immense, c'est infini. On n'aura jamais fini d'explorer l'espace et de trouver de nouvelles étoiles. Il en est, il en meurt. Il en est, il en meurt. C'est infini. On n'aura jamais fini. Et on a bien vu qu'avec Thomas Pesquet, ça a extrêmement bien marché. Ça tweetait, ça Instagrammait, ça Facebookait. On a suivi ça. C'était haletant pendant des mois et des mois. Et c'est bien. Pourquoi c'est bien? Parce que ça vulgarise un monde qui parfois peut nous paraître loin, compliqué, technique. Et puis tout d'un coup, ça le rend humain. Tabata Sauvaget, c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez faire aimer l'espace, comprendre l'espace, et vous le faites avec votre jeune âge. Et c'est un argument en soi. Ça ne vient pas que de scientifiques éloignés. Vous avez profité, si j'ose dire, de votre chômage, en tout cas de votre inactivité aujourd'hui, pour lancer un projet associatif qui s'appelle Spacebus. C'est quoi Spacebus? Racontez-nous. Alors oui, effectivement, je développe le projet Spacebus France donc avec 3 autres personnes. Et en fait, l'objectif, c'est d'aller à la rencontre du grand public pour faire entrer les gens dans la peau d'un astronaute grâce à une navette, un espace mobile aménagé en navette spatiale. Et donc avec, autour de la navette, des stands sur tous les thèmes de l'astronomie et puis des télescopes pour faire des observations du ciel en journée, en soirée. Et donc à travers ça, vraiment amener l'astronomie à des gens qui ne seraient pas allés vers les sciences de manière naturelle et casser un peu les préjugés qu'on peut avoir sur les sciences. Quels sont ces préjugés? C'est celui du savant fou? C'est... Oui, un peu l'inaccessibilité que les gens se mettent souvent une autocensure sur les sciences. Ils se disent « non, c'est pas pour moi ». Et notamment les femmes. C'est vrai qu'on a un gros déficit de femmes dans les sciences. Donc voilà, casser un peu tous ces préjugés, l'autocensure, montrer qu'on peut être une femme, faire des sciences, qu'il n'y a aucun souci, qu'on peut être jeune, qu'il y a plein de femmes en sciences. Voilà, on peut encourager tous ces jeunes et leurs parents aussi à aller vers les sciences. Et là, on profite du côté fascinant de l'astronomie pour amener tout ça. On peut aller à bord du Spacebus qui, lui, va sillonner l'été prochain la côte méditerranéenne. Hein, c'est bien ça. Vous avez trouvé les financements pour élaborer votre projet? Forcément, c'est ça qui est le nerf de la guerre pour tous les projets. Donc, pour l'instant, on a récolté environ 11 000 euros sur les 60 000 nécessaires pour partir sur les routes. Et donc, on fait un grand appel à l'action pour soutenir le projet. Donc, autant les professionnels que les particuliers peuvent soutenir le projet. Et donc, je vous invite à aller voir toutes les informations sur notre site internet qu'on met régulièrement à jour. Votre site internet qui s'appelle
spacebusfrance.fr. Spacebusfrance.fr, voilà qui est fait. Venez aussi au Bourget voir ces appareils derrière nous. Merci en tout cas d'être venu aujourd'hui partager votre passion et la faire découvrir au grand public. Merci à Léo Brachet qui m'a aidé à préparer cette émission. Et puis continuez de regarder les étoiles. Je vous souhaite une très très belle journée en attendant le prochain rendez-vous. C'est tout simple, c'est tous les jours, 9h50, France 3 Paris Île-de-France.